Elle a traversé les siècles, échappant aux aléas de l'histoire, aux destructions, au pillage, au feu. Conservée précieusement dans les réserves de la médiathèque Pierre Amalric, à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la poussière, la Mappa Mundi d'Albi est aujourd'hui un patrimoine exceptionnel parvenu jusqu'à nous. Cet héritage du passé, inscrit depuis octobre 2015 au registre Mémoire du monde de l'UNESCO, représente le monde connu au 8e siècle. Son caractère exceptionnel et unique tient au fait que cette carte est le plus ancien document présentant le monde de manière globale et non abstraite. La Mappa Mundi est en réalité incluse dans l'un des manuscrits provenant de la bibliothèque du chapitre cathédral de Sainte-Cécile. Ce recueil, consacré à l'enseignement de la grammaire, de l'histoire, de la géographie et de la théologie, compte 156 pages constituées d'une vingtaine de textes. La Mappa Mundi garde encore bien des mystères, même si elle a déjà fait l'objet de plusieurs études. Il est possible qu'elle ait été faite en Espagne ou en Septimanie, correspondant à une partie du sud de la Gaule. Et pourquoi pas à Albi. Si elle n'a pas été dressée à Albi, c'est en tout cas l'évêque de la cité qui l'a fait venir en vue d'enrichir une œuvre majeure de la bibliothèque du chapitre. La carte avait à l'origine une fonction pédagogique et a pu probablement servir aussi à la méditation. Haute de 27 cm sur 22,5 de largeur, la Mappa Mundi est peinte sur parchemin et représente le monde sous une forme unique, celle d'une fronde, autrement dit, en fer à cheval. Elle est l'unique carte conservée aujourd'hui présentant cette forme. L'orientation de la carte est différente de celle usitée aujourd'hui. L'Est, figurant le siège du paradis terrestre, est en haut de page. Le nord, à gauche. Tournons donc d'un quart la carte et observons avec les yeux des albigeois du Moyen-Âge. Le monde connu à cette époque est essentiellement concentré autour de la Méditerranée. La partie centrale de la carte est occupée par la mer, peinte ici en vert sombre. La Terre est entourée d'un océan, tel qu'on l'imaginait alors. La carte fait aussi mention de pays, de villes, d'îles, de fleuves et de mers. La carte proprement dite est aussi associée à un index des vents et des mers au nom, invitant au voyage. Océanum, Adrias,
ionium, marais, zéphyr. Le fait qu'elle ait traversé les siècles presque sans encombre relève presque du miracle. La carte a été conservée dans la bibliothèque du chapitre cathédral tout au long du Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. À la Révolution, elle devient bien d'État et elle est confiée à la ville d'Albi. En 1908, elle prend place pour un siècle dans la bibliothèque de l'hôtel Rochegude avant d'être transférée dans les réserves de la nouvelle médiathèque Pierre Amalric, construite en 2001. Témoignage de l'histoire de l'humanité, mais aussi de la richesse culturelle d'Albi, la Mappamundi vient renforcer la valeur universelle et exceptionnelle de la cité épiscopale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.